Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 5 décembre 2020 du temps de l'Avent année B, lu par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Marcel Berigbe SMA, commenté par le père Mathias Bedakor SMA. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 30, versets 19 à 26. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans ta détresse. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira, voici le chemin, prends-le. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant.
ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé étalé avec la fourche. Sur toutes les montagnes et sur toutes les hauteurs couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant qu'une semaine entière. Le jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 146. Heureux qui espèrent le Seigneur. Heureux qui espèrent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtira Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Heureux qui espèrent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Heureux qui espèrent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles. Il rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux qui espèrent le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est notre juge, notre chef et notre roi. C'est lui qui nous sauvera. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, verset 35, chapitre 10, verset 1 et 5a et 6 à 8. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, se réalisent pour nous les paroles du Seigneur. Le prophète Isaïe livre de la part de Dieu, du Dieu saint d'Israël, un message d'espérance à son peuple. Ce message d'espérance, frères et sœurs, est la consolation et le bonheur que le Dieu de la miséricorde apporte à son peuple. Mieux, à chacun de nous aujourd'hui encore. Alors, heureux sont-ils ceux-là qui espèrent le Seigneur, car il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Psaume 146, verset 3. Saint Matthieu dans l'évangile d'aujourd'hui nous dit que c'est en Jésus que se réalise la prophétie d'Isaïe. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Matthieu 9, 36. Non seulement Jésus a pitié de la foule, mais aussi il prie et associe les 12 à sa mission. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est notre tour de rendre possible cette prophétie, d'apporter ce message d'espérance à notre monde troublé par différents événements déroutants qui peuvent nous faire croire que Dieu est absent. Et pourtant, il est là, il est avec nous. Oui, frères et sœurs, Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob, nous dit le psaume 45, versets 2 à 4. Frères et sœurs, pour l'extension du règne de Dieu, Jésus appelle les 12, leur donne tout pouvoir et les envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 9, 6. En d'autres termes, à chacun de nous, de par notre baptême, Jésus nous envoie vers nos frères et sœurs qui ont déserté nos assemblées de prière, nos maisons et que sais-je encore. Nous sommes donc tous invités à préparer la venue de celui qui vient nous sauver de la détresse. Saint Matthieu nous donne un détail très important. Il dit: vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Frères et sœurs, nous ne sommes pas associés à l'œuvre salvifique de Jésus pour de l'argent. Ce n'est pas un business center, un lieu de promotion, et que sais-je encore. Attention, Jésus nous dit bien, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Luc 12, 15. Frères et sœurs, que Dieu nous préserve de tout danger et qu'il nous soutienne dans notre mission d'évangélisation. Œuvrons pour la gloire de Dieu et le salut de ceux vers qui nous sommes envoyés. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.